Merci Monsieur le maire de nous laisser la parole dans ce conseil municipal. Donc on vient à l'instar un peu de ce qu'on a fait au niveau du conseil communautaire pour alerter un petit peu les élus politiques de la situation de notre établissement. Alors quand je parle de la situation de notre établissement, je parle surtout de la situation des personnels, mais pas uniquement. On l'a dit, on l'a répété, l'AIA de Clermont-Ferrand, un établissement étatique chargé du MCO, maintien en condition opérationnelle des appareils de l'armée de l'air, de l'armée de terre et de la marine d'ailleurs, et qui bénéficie du statut étatique. En parallèle à ce statut étatique, il y a le statut des personnels et notamment en rapport avec ces missions, il y a un statut auquel on est particulièrement attaché, c'est le statut d'ouvrier d'État. Le statut d'ouvrier d'État fait référence à des missions et ce statut est multiséculaire. Il est régulièrement attaqué par la Cour des comptes, par divers gouvernements et jusqu'à maintenant, la résistance des ouvriers d'État a fait que notre statut a perduré. Notre statut a perduré et ainsi que le statut des établissements. Ce qui fait aussi que nos missions concernant des matériels touchant à des matériels de guerre est sous contrôle de l'État et donc du peuple et ne fait pas l'objet de dividendes versés à des actionnaires, ce qui pourrait favoriser le développement de la guerre un petit peu partout dans le monde et ça on n'y tient pas du tout. Donc le statut d'ouvrier d'État, sur le statut d'ouvrier d'État, il y a plusieurs enjeux. Des enjeux de paix, des enjeux de démocratie, mais des enjeux sociaux aussi. Et dans le cadre de ces enjeux sociaux, le gouvernement actuel a fait une proposition. Alors c'est ce qu'ils appellent eux une proposition dans le cadre du dialogue social, mais un dialogue social qui n'en est pas un, puisqu'on nous a imposé une refonte de ce statut. Donc le ministre Le Drian, avec ses éléments de langage, nous explique que le statut d'ouvrier d'État va être conforté, va être modernisé et va être inattaquable. Alors sur les trois termes, il y en a un avec lequel on est d'accord à la CGT. C'est qu'effectivement il sera inattaquable parce qu'il sera complètement vidé de sa substance. En clair, notre statut d'ouvrier d'État repose sur deux piliers. Le fonds spécial de pension et les décrets salariaux de 1951 et 1967 qui régissent nos salaires. Ces décrets salariaux sont remis en cause unilatéralement par le ministre. La dernière réunion a eu lieu le 13 décembre. Les organisations syndicales n'ont pas eu leur mot à dire dans le cadre de la préparation. Et dans le cadre de ce comité technique, le projet du ministre est passé sans vote avec le 49.3, comme la loi El Khomri, comme d'autres lois qui sont passées avec un déni de toute démocratie. Ce qui a déclenché des luttes dans tous les établissements du ministère de la Défense, parce que si on est chargé du MCO aéronautique militaire, il faut aussi compter dans les établissements qui luttent, les établissements de l'armée de terre, comme la 13e BSMAT, mais aussi les établissements de la marine, ce qui fait qu'aujourd'hui, très nombreux établissements sont en lutte majoritairement pour maintenir notre statut d'ouvrier d'État et notamment nos décrets salariaux. Donc c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, parce que si on accepte de dépecer le statut par petits bouts, ça veut dire qu'on défrichera le terrain peut-être pour un futur gouvernement, pour qu'il finisse le travail et pour que, à l'instar de ce qui s'est passé dans les industries de défense terrestre et maritime, eh ben, le MCO aéronautique militaire soit livré aux appétits financiers d'industriels privés qui n'auront pas de scrupules à pouvoir faire du bénéfice avec nos activités. Donc ça, on n'y tient pas. Il y a aussi la question des salaires. Alors, je vais pas faire très long, hein, monsieur le maire, je vois que... Mais on va pas faire très long sur la question des salaires. La suspension de nos décrets salariaux depuis 6 ans se chiffre à environ 200 à 250 € par salarié en termes de perte de salaire mensuel. C'est complètement inacceptable. Les personnels ne peuvent plus accepter des plans antisociaux pareils. Et c'est pour ça aussi que les personnels sont en lutte. Et c'est pour ça aussi qu'on tient à rester là pour le vœu, si vous nous le permettez, parce que il en va de l'avenir de l'établissement, il en va de nos salaires et il en va aussi des conditions de travail de tous les personnels. Une dernière chose, l'AIA de Clermont-Ferrand a besoin de recrutement. Vous le savez tous, hein, il y a des OPEX, il y a de plus en plus de MCO aéronautiques à faire sur nos avions. Du travail qui doit être fait dans de bonnes conditions pour ne pas mettre nos militaires en danger, parce que ça aussi, ça nous tient à cœur. Si on veut avoir des emplois attractifs avec des personnels formés et des personnels qui restent dans notre établissement, eh ben, il faut qu'on ait un statut attractif. Et ce statut attractif, c'est le statut d'ouvrier d'État tel qu'il est aujourd'hui, avec nos décrets salariaux et notre fonds spécial de pension et les 57 professions éligibles à ce statut.
Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pour la CGT. Je vous remercie, monsieur le maire, de nous accueillir une deuxième fois après le conseil communautaire. Allez-y pour l'UNSA, et après j'imagine Force Ouvrière. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, d'abord nous tenons à vous remercier d'avoir chamboulé un petit peu votre ordre du jour pour nous permettre de nous exprimer. Non pas que les débats budgétaires ne nous intéressent pas, mais on n'avait pas l'intention de rester jusqu'à minuit, 1h du matin. Donc nous vous remercions. De la même manière que nous vous remercions d'avoir fait le vœu au titre de Clermont Communauté la semaine dernière. Nous avons rencontré votre directeur de cabinet, le vœu est parti auprès du ministère de la Défense. Je suis le représentant de l'UNSA. Je ne vais pas rajouter beaucoup sur ce qu'a dit mon collègue de la CGT, simplement attirer votre attention aussi sur cet établissement qu'est l'AIA de Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, la réforme qui est en cours, elle concerne bien évidemment les ouvriers de l'AIA, mais l'ensemble des ouvriers de ce ministère de la Défense, une population qui compte aujourd'hui 16 500 agents à ce statut particulier des ouvriers de l'État. Je tiens à porter à la connaissance de ce conseil municipal que l'établissement AIA de Clermont-Ferrand, pour le fait que beaucoup le connaissent, emploie aujourd'hui 1350 agents et que cette population des ouvriers de l'État au sein de l'établissement clermontois représente environ 900 agents sur les 1300 que compte cet établissement. C'est dire si cette population est ultra majoritaire. C'est elle aussi qui, bien sûr, exécute les travaux d'entretien et de maintenance des avions de l'armée de l'air, de la marine ou de l'armée de terre et détient des compétences particulières. La réforme que nous propose le ministre de la Défense, qu'il appelle restaurer l'attractivité du statut des ouvriers de l'État, porte vraiment mal son nom. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de professions vont disparaître, puisque cette profession, ce statut des ouvriers de l'État compte une quantité importante de professions, 63 en tout. L'AIA en occupe 3 sur ces 63, principalement dans les professions aéronautiques, et que restaurer l'attractivité de ce statut des ouvriers de l'État, en commençant par s'aborder leur régime de rémunération et en supprimant une quantité importante de professions au recrutement, pour ce qui nous concerne, ça ne va pas le faire. Je tiens également à porter à votre connaissance un fait marquant. C'est que nous assistons aujourd'hui, contrairement à ce qui pouvait se passer il y a quelques années, non seulement à une pénurie de candidats au recrutement dans ce statut, pour attractif qu'il était jusqu'à aujourd'hui, et on assiste également à des départs de gens qui ont été embauchés. À tel point aujourd'hui, monsieur le maire, que certains industriels privés en arrivent à ne plus publier d'offres d'emploi auprès de Pôle emploi et attendent que le ministère de la Défense recrute, forme, et ensuite se présente aux portes des établissements pour démarcher les agents une fois qu'ils sont formés, compétents, et en rajoutant quelques dizaines ou centaines d'euros à leur salaire, en leur demandant juste de se transférer du secteur étatique au secteur privé. Et ça, ce problème-là, pour aujourd'hui, pour le fait qu'il soit marginal, sera demain accru par cette réforme du statut et des rémunérations des ouvriers de l'État. J'en rajouterai pas plus. Je vous remercie encore de votre attention et c'est de ce vœu que vous pourrez formuler au nom des personnels de l'AIA, particulièrement de cette population ouvrière d'État. Je rappelle 900 sur les 1300 de l'établissement. Merci beaucoup. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, au nom du syndicat Force Ouvrière de l'AIA, je vous remercie de nous consacrer quelques temps ce soir lors de votre session. Je ne vais pas revenir sur ce qu'ont dit mes collègues, mais apporter quelques infos supplémentaires à vos connaissances si vous ne le savez pas. En cette fin d'exercice 2016, tout le monde peut lire sur les réseaux sociaux et divers sites que le ministère de la Défense, à travers M. Le Drian, a dégagé 1 500 000 € de plus-value au sein du ministère. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les bordereaux de salaire ouvrier qu'on demande ne représentent que 16 millions d'euros. Donc, ça vous laisse voir à peu près pourquoi aussi on est mobilisé. Je voudrais vous rappeler que l'AIA de Clermont-Ferrand, même si nos directions rappellent qu'en fait, à l'extérieur, c'est un milieu de requins, je voudrais rappeler à la population clermontoise que notre établissement existe depuis pratiquement 80 ans, que jamais un appareil sorti de notre maison est tombé et que c'est un établissement fiable sous statut public. Nous n'avons qu'une peur, c'est qu'à travers le pilier du bordereau de salaire qui vient de chuter, c'est l'ouverture à nous casser complètement le statut. Je m'explique. C'est ce qui est arrivé dans le passé à Giat Industrie. C'est ce qui arrive aujourd'hui à DCNS. Nous avons perdu les sociétés des poudres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour de l'armement français, nous commandons nos poudres d'armement dans des pays étrangers.
Nous sommes indéfectiblement attachés à notre établissement, que nous aimons. La population clermontoise, nous participons activement à sa vie à travers les 1400 employés que nous sommes et les boîtes sous-traitantes qui gravitent autour de nous. Et je pense que s'il arrivait malheur à nos statuts, ça serait la porte ouverte à un futur épique. Épique, je ne ferai pas l'appellation du mot, vous savez ce que c'est. On rentrera des données comme être compétent avec des lobbying commerciaux, j'en passe des meilleurs. Et c'est un pan complet du côté public qui se cassera la figure et qui donnera un pan complet ouvert au public et à la commercialisation des armements. Donc voilà, je ne reviendrai pas sur ce qu'ont dit mes collègues, vous le savez, on est venu vous voir vendredi dernier, je pense que tous autant que vous êtes, vous connaissez notre situation et il est légitime que nous venions vous voir ce soir pour réaffirmer nos positions sur ce qui a été décidé par le gouvernement en place, que vous connaissez bien évidemment. Je vous remercie. Mais je vais en faire une lecture puisque les salariés sont là. Alors pour le maintien du statut d'ouvrier d'État dans les ateliers industriels de l'aéronautique. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, souhaite modifier le statut des personnels ouvriers de maintenance aéronautique de la Défense nationale des ateliers industriels de l'aéronautique. Ce projet porte sur la modification du statut d'ouvrier d'État de la Défense nationale. Le comité ministériel du 9 décembre 2016 n'a pu se tenir faute du quorum qui n'a pas été atteint suite au mouvement social à l'échelle nationale. En conséquence, considérant le mouvement social de l'AIA de Clermont-Ferrand à l'appel des organisations syndicales, considérant que l'activité dans le cadre de la défense nationale doit rester une mission régalienne des services publics, considérant que les missions exercées par les ouvriers d'État de l'AIA sont indispensables aux services publics, considérant que la maintenance, la modification et la rénovation du matériel militaire sont d'une importance capitale, considérant que les armes ne sont pas des marchandises comme les autres, considérant qu'il ne doit y avoir de profit de dividendes dégagés en faveur d'entreprises privées sur du commerce d'armement, considérant que cette activité doit rester sous responsabilité de l'État et d'un contrôle citoyen, vu que la construction de ces armes est produite par des entreprises privées, considérant que les personnels de la Défense nationale doivent rester sous responsabilité de l'État, considérant les décrets de 1951 et 1967 relatifs à la détermination des taux de salaire des ouvriers de la Défense nationale, considérant que l'indexation des salaires d'ouvriers d'État ne peut être sur le point d'indice de la fonction publique, considérant le gel des décrets salariaux depuis 6 ans qui équivaut à une perte de 2,5% de revenus par an et 15% sur 6 ans, considérant les risques néfastes sur l'attractivité de ces emplois sur notre territoire que ce projet peut engendrer, considérant le secteur concurrentiel de la maintenance aéronautique, le Conseil municipal de Clermont-Ferrand demande la pérennisation des décrets salariaux de 1951 et 1967 indexés sur l'indice de la métallurgie parisienne, de ne pas remettre en cause le statut d'ouvrier d'État indispensable à ce type d'activité, l'ouverture d'un véritable dialogue avec les représentants élus des personnels prenant en compte leurs revendications. Tout le monde a voté. Je vous remercie. Résultat du vote, vous l'avez. 51 pour, 4 ne prennent pas part au vote. Pour 51, abstention 0, contre 0. Majorité atteinte, le vœu est adopté. Merci à tous.